Ouais, c'est vrai que c'est un grand challenge dans un grand club. Donc on connaît tous le Sporting, qu'on fait du foot, on connaît tous le club. Euh, Après, voilà, je suis très content d'être là. Très content d'être là. Les premières impressions, elles sont bonnes. Et on va, on va bosser pour que le Sporting reste à ce niveau. Justement, la situation sportive, elle est difficile pour le Sporting. Qu'est-ce qui vous a convaincu de venir malgré tout? Est-ce que c'est les derniers bons résultats, par exemple, la petite dynamique qui s'est imprimée? C'est vrai que les derniers bons résultats, ça aide à prendre la décision, mais après, comme je vous ai dit, Sporting, c'est un club à part. Donc c'est ce qui m'a poussé aussi à venir ici. Demain, gros match aussi à domicile contre Montpellier, peut-être. On espère que ce sera votre premier aussi. C'est un adversaire qui est en grosse difficulté en ce moment. Et le coach Zoumana Kamara a prévenu son groupe. Il attend des guerriers sur la pelouse de Fouriane. Est-ce que vous aussi, cette semaine, vous êtes préparé peut-être à recevoir le choc qui s'annonce? Montpellier, c'est un bon club de cette division, mais voilà, ils viennent chez nous, il va falloir leur montrer que Furiani c'est la maison et que personne ne prendra des points ici. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, quel est un peu votre style de jeu au milieu de terrain? Moi, je suis un joueur avec beaucoup d'activités, qui court beaucoup, qui essaye de calmer le jeu quand il faut le calmer, accélérer le jeu quand il faut l'accélérer. Voilà. Petite question un peu avec un peu d'humour. Est-ce que c'est aussi le Bastia Red Star qui vous a convaincu de venir ici, l'ambiance que vous avez vue? Bah franchement, vous rigolez, mais c'est vrai que ça m'a un peu chauffé à venir ici, hein, parce que l'ambiance elle était vraiment incroyable. Et quand on joue au foot, on peut jouer dans des ambiances comme ça. Pour revenir à votre poste, le milieu de terrain a pas mal évolué au Sporting. Vous voyez plutôt en sentinelle ou un peu plus haut sur le terrain? Vous pouvez vous adapter? C'est quoi un peu pour Moi, je suis un peu capable plus rentrer dans les détails? au milieu de terrain, je suis capable de jouer dans tous les registres. Je peux jouer autant vite que pointe basse, que à 2-6. Je m'adapte. Et concernant vous êtes quand même un joueur expérimenté. Alors, vous avez peut-être un petit peu moins joué en première partie de saison avec le Restart que les précédentes années. Malgré tout, à 33 ans, vous avez encore pleine capacité. C'est ce challenge Bastiais. Il vous intéressait aussi pour cela, pour peut-être montrer que vous en avez encore, comme on dit, sous la pédale. Ah, clairement, je me sentais au Red Star. Je sentais que voilà, je pouvais pas donner tout ce que je pouvais donner. Et c'est un challenge pour montrer que j'ai ce qu'il faut pour jouer. Au niveau du groupe aussi, à Bastia, c'est un groupe plutôt jeune cette année. Est-ce que tu penses que tu peux apporter ton expérience et comment tu te vois dans ce vestiaire? Quel rôle tu vois? Bah, je vais essayer d'apporter mon expérience. Après, même si c'est un groupe jeune, je vois qu'il y a de la qualité et que malgré la situation au niveau du classement, moi j'y crois. J'y crois, franchement, je pense qu'on va se maintenir. Alors, même si le Red Star est un club qui a une histoire, c'est quand même votre premier grand club, entre guillemets, le Sporting. C'est ça aussi qui vous a attiré, alors que votre carrière est plus proche de la fin que du début. Avoir un grand club dans votre CV, ça aussi, c'était important pour vous. Bah, c'est une chance. C'est une chance. C'est vrai que c'est une chance. J'ai pas fait des grands clubs dans ma carrière. Après, le Red Star, c'est quand même un grand club. Mais c'est vrai que c'est une chance pour moi. Et je pouvais pas cracher sur cette chance, hein. Coach, bonjour. Bonjour. Le groupe, pour Le, commencer. alors le groupe. Placide, Olmeta, Ménadier, Bonnert, Harris, Aquesson, Guidi, Ronca, Ekmeyer, Janet, Ducrot, Vincent, Zawai, Boutra, Belandiou, Sébas, Aeki et Tommy. Par rapport au dernier match, des joueurs, en tout cas qui étaient dans le groupe, qui sont pas sélectionnables ce week-end. C'est Beltaïev qui a été malade toute la semaine. Et Lebas qui avait pris un gros choc au dos avec la réserve samedi. Voilà, après il y a les blessés de longue durée. Voilà. Coach, vous sortez d'un match important avec une belle victoire contre Laval.
Là, c'est encore 2 rencontres décisives, même si elles le sont toutes. Mais là, contre Montpellier et Nancy à la maison, quel est votre objectif? C'est 6 points sur 6? Bah déjà, moi, je veux parler que de Montpellier. C'est le match qui m'intéresse le plus. C'est de confirmer ce qu'on a fait de bien collectivement et individuellement aussi à Laval. Ce qui nous a permis voilà, de gagner ce match sur la durée. Voilà, donc, confirmer les bonnes dispositions entrevues à Laval, quoi, que ce ne soit pas juste un feu de paille. Parce que nos métiers, c'est confirmer les victoires, en tout cas les bons contenus, et puis se remettre en question quand c'est moins le cas, quoi. Donc voilà, l'objectif, il est vraiment là par rapport à ce match de Montpellier, quoi. Et bien sûr, en faisant en sorte d'être le plus compétitif possible, ce sera notre match, ce sera notre adversaire, ce sera chez nous, donc un autre contexte, mais ta capacité aussi de reproduire ce qu'on a fait. Et je parle même pas de technique ou de tactique, mais c'était quasiment le premier match où je ressens qu'on ne se met pas en danger nous-mêmes. Voilà. Et ça a été sur la durée du match. Et forcément, ça nous laisse beaucoup plus de possibilités de gagner un match dans ces cas-là, quoi. Même si on sait que vous n'aimez pas forcément regarder trop les chiffres, l'impression qu'il ressort, c'est que cet enchaînement de 2 matchs à domicile, grâce justement à cette victoire à Laval, peut vous permettre de remonter totalement dans le wagon de la course au maintien. Est-ce que vous avez aussi la sensation que ces 2 matchs ils sont ultra importants pour la suite? Alors Julien, je reviens à ce que j'ai dit précédemment. Je suis focalisé que sur le match de Montpellier. Voilà. Et la victoire de Laval n'aura un vrai intérêt que si on confirme demain, avec un résultat positif bien sûr, hein, mais en imitant ce qu'il faut sur le terrain. Et après, on parlera de Nancy et ainsi de suite. Et après, il y a une logique de chiffres, hein, dans tous les cas, c'est que quand on commence à aligner des victoires, en tout cas des résultats positifs, ben forcément, on se redonne de l'air. Et c'est important parce que ça, ben forcément, ça allège un peu l'atmosphère. On travaille différemment, même si ça travaillait très bien avant. On est un peu plus léger, on tente un peu plus, on est un peu plus en confiance. Voilà, le tout, c'est de confirmer ça et pas tomber dans le relâchement et se dire que c'est arrivé parce qu'on est très très loin d'être arrivé, bien évidemment, et que ça sera, je le répète, dur jusqu'au bout. Coach, votre homologue montpelliérain a prévenu son groupe, il faudra obligatoirement des guerriers demain à Fouriane pour espérer ramener quelque chose. Est-ce que vous avez l'impression, avec les derniers résultats, que le regard que portent les adversaires sur le Sporting, il a changé? Je sais pas. Sincèrement, je m'y attache pas trop parce que je suis vraiment focalisé sur nous, hein. Alors, on tient compte de ce que fait l'adversaire aussi sur différents aspects, mais on a réenclenché une dynamique positive. Donc c'est pas simple, hein, quand on arrive en cours et que la situation elle escalée à ce moment-là. Mais c'est plein de choses. On l'a évoqué sur les différentes confs. Et ce qui est important, c'est que nous, on se donne les moyens d'entretenir, de cultiver cette dynamique avec tout ce que ça comporte, hein, c'est pas juste de le dire. Et puis forcément après, peut-être qu'on nous voit différemment, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, c'est aussi une conséquence de ce qu'on fait, quoi. Voilà. Mais ça m'apporte peu, quoi. Mais ce qui est important pour moi, si on parle que des matchs purs, c'est que ce rapport de force, on le gagne d'une façon ou d'une autre, avec le ballon, sans le ballon, et ainsi de suite. Et qu'à la fin, ben, on soit compétitif et qu'on arrache des victoires. Pour rester sur l'adversaire, Montpellier, une équipe qui est descendue de Ligue 1, qui est pas à sa place qu'elle espérait au classement et qui a beaucoup d'individualité. Comment ne pas tomber dans le piège justement face à cette équipe? Bah, déjà par rapport à ce que vous venez d'évoquer, hein. C'est une équipe qui descend de Ligue 1 avec des joueurs qui pour la plupart ont joué en Ligue 1 ou des jeunes formés à Montpellier, donc avec une très grosse qualité. Une équipe, j'ai envie de dire, programmée pour remonter à terme, j'imagine à court terme. Voilà, donc c'est une vraie opposition. Bon, vous l'avez vécu au match aller, hein.
même si globalement le match avait été, entre les deux surfaces, avait été intéressant. Ils ont des joueurs capables de faire des décisions à tout moment. On ne parle pas de Savanier avec son pied. Ils ont un buteur. Enfin, ils ont des joueurs de différence. C'est une équipe forcément à prendre au sérieux. Voilà, après, ce qui est important, c'est ce qu'on va y mettre nous, quoi, comme toujours. Alors, pour reparler du Sporting, on parlait ces derniers temps souvent de Mercato, et on en reparlera un tout petit peu, mais concrètement, ça y est, il y a un joueur qui Est-ce est qu'on va en arrivé. reparler? Vous avez pu en parler juste avant moi, pour le coup. Oui, exactement. On a vu Joachim Eckmayer, justement, cette première arrivée du Mercato du côté du Sporting. C'est pas forcément le secteur où on s'attendait le plus à une arrivée, celui de milieu de terrain. Pourquoi ce profil? Alors déjà, on ne choisit pas l'ordre, hein, des arrivées. Pourquoi ce profil? Déjà, c'est un joueur qui correspond à nos besoins aussi. Donc c'est un joueur du milieu de terrain capable d'occuper les différents postes sur le milieu, différents systèmes, qui est prêt, qui avait énormément envie de venir. Et ça, dans notre situation, c'est un point très important. Qui connaît la Ligue 2, qui a vécu un maintien l'année dernière avec le Restart, voilà, qui a une fiabilité dans son jeu qui va nous être très utile. Voilà, tous ces aspects font que c'est un joueur qui répondait à beaucoup de critères. Et je le répète, qui avait une grosse envie de venir. Bon, Julien m'a tendu la perche. Vous avez recruté un milieu de terrain. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs auxquels vous travaillez actuellement? Depuis longtemps déjà. Depuis longtemps déjà. C'est ce que je vous répète semaine après semaine. Oui, c'est toujours l'actualité, bien sûr, bien sûr. Est-ce que l'arrivée d'Ackmayer va précipiter le départ d'un autre joueur? Alors, précipité, non. Disons que il y a des joueurs en échec et à qui on a évoqué aussi l'avenir à court terme au club. Et peut-être, comment dire, l'intérêt pour eux de s'exprimer ailleurs. Il y a, enfin, je vous l'ai dit depuis le départ, hein, vous le savez aussi bien que moi, c'est-à-dire qu'il y a toujours la possibilité que Jocelyn nous quitte. Voilà, donc c'est aussi un dossier d'anticipation par rapport à ça, mais ça correspond à nos besoins dans tous les cas, quoi. Est-ce que vous avez la sensation que la victoire à Laval a pu faciliter les discussions avec certains joueurs, notamment les attaquants? Alors, il y a des discussions qui sont enclenchées depuis longtemps, hein, dans tous les cas, sachant que on sait par expérience que dans la dernière quinzaine ou dernière semaine de janvier, il y a des dossiers qui n'étaient pas prévus qui apparaissent et certains qui réapparaissent. Et des fois, ils peuvent réapparaître aussi en fonction de notre positionnement. C'est sûr qu'on est plus attractif à un point de l'avant-dernier qu'à 8, forcément. Donc, et ça, c'est important. C'est important. Donc, est-ce qu'on est redevenu plus attractif? Je l'espère. Et il y a des joueurs qui sont arrivés l'été dernier ou même la saison d'avant qu'on ne voit plus trop dans le groupe. Est-ce que c'est ces joueurs-là à qui vous avez dit qu'il serait peut-être mieux de chercher un autre club? Ah non, mais bon, la discussion ne se pose pas comme ça. On fait toujours un constat, un bilan, une projection. Alors, je ne donnerai pas de nom aujourd'hui, bien sûr, mais bon, c'est ce qui se passe dans le travail d'un entraîneur ou d'un staff ou d'un club, hein, en relation avec les joueurs assez régulièrement, en tout cas en période de mercato. Parce que l'idée, c'est d'avoir un effectif compétitif en permanence. Voilà. Il y a des joueurs qui, à l'instant T, pendant une première partie, ne jouent un peu moins, pour certaines raisons, des fois pour d'autres. Ça permet aussi voilà, de régénérer un groupe, en tenant compte qu'on fait venir des joueurs. Donc c'est un ensemble de choses, quoi. C'est un ensemble de choses qui permet à un moment donné de rester compétitif et puis et performant sur la durée. Et puis, il nous semble que vous avez cité un petit nouveau, un jeune qu'on n'avait pas vu jusque-là dans cet effectif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur lui? Alors c'est un jeune joueur qui a fait sa formation à Toulouse, que Manu, avec la formation, a récupéré en début de saison, ou un peu plus tard que le début de saison, et qui a un vrai potentiel,
qu'il avait déjà en jeune à Toulouse et qu'il a bien sûr gardé, mais qui a été handicapé par des blessures musculaires. C'est quelqu'un d'assez massif musculairement, et donc il fallait aussi repasser par ces différentes étapes de guérison et puis aussi de réathlétisation. Dans ce qui a été fait avec la réserve, intelligemment. Donc il y a eu des temps de jeu, pour ceux qui suivent la réserve, des temps de jeu de plus en plus longs, qui viennent enchaîner 2 matchs de suite complets et qui s'entraînent avec nous depuis 2 semaines. Et qui à mes yeux, en tout cas aujourd'hui sur une entrée, est à même de nous apporter des choses. Et c'est surtout un profil avec des qualités qu'on n'a pas dans le groupe. Voilà, donc pour moi, ça peut être pas une surprise, mais quelque chose de très positif pour nous.